Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur comment limiter votre impact environnemental à l'aide d'une supply chain intelligente. Alors, je m'excuse, vous n'allez pas pouvoir voir nos visages aujourd'hui parce qu'on a un petit souci sur GoToWebinar lié aux caméras. Voilà, vous allez avoir la voix, c'est un podcast aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui donc je suis accompagnée de Mehdi Eloumi, qui est notre Go-to-Market Manager chez Microsoft, d'Angela Messina, qui est Data Analytics consultante chez Hitachi Solutions en France, et de moi-même, Isabelle Akofan, je suis consultante fonctionnelle Supply Chain sur Finance et Operation pour Hitachi Solutions. Eh bien, tout de suite, je vais laisser la parole à Mehdi qui va nous présenter les tendances. Merci beaucoup Isabelle. Merci tout le monde pour vous joindre aujourd'hui à ce webinaire. Je me représente, je suis Mehdi Eloumi, donc je suis le go-to-market sur la partie finance et supply chain chez Microsoft France. Et donc, un des sujets qu'on traite aujourd'hui sur la partie supply chain, c'est la durabilité ou la sustainability. Comme vous voyez, aujourd'hui, les consommateurs exigent une plus grande transparence concernant les impacts environnementaux de leurs marques et biens de consommation préférés. Et vous avez un accès sans précédent aux technologies et aux données émergentes qui peuvent aider à prendre des décisions éclairées et permettre de mettre en œuvre des pratiques de durabilité pour surmonter ces défis-là. Donc, voici quelques-unes des façons dont vous pouvez atteindre vos objectifs de durabilité. Donc, la première, c'est vraiment mesurer et réduire avec précision les émissions de carbone en commençant par le traitement des données en passant par la visibilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au point de vente. Deuxième, c'est traiter les déchets dans tous les process et mettre en œuvre des processus tels que le recyclage, le e-commerce et la réutilisation. Troisièmement, c'est mettre en œuvre des solutions qui permettent donc un meilleur suivi et traçabilité des matériaux et des biens tout au long de la chaîne d'appro, où la majorité d'ailleurs des déchets non retail sont produits. Après, réduire l'utilisation de plastique à usage unique et de matériaux vierges comme le coton et le papier et s'approvisionner en emballage à partir de matériaux recyclés. Changer aussi les comportements des consommateurs grâce à un approvisionnement transparent en produits et en biens respectueux de l'environnement afin de créer une plus grande adhésion de ces consommateurs-là et répondre aux exigences réglementaires de conformité avec un but d'avoir un impact réel et durable en termes d'efforts de réduction des émissions de carbone, d'eau et de déchets. Décloisonner les données, qui peuvent parfois masquer des informations importantes sur la chaîne d'appro, du point d'origine jusqu'au client, toujours, d'accord? Et on trouve que les consommateurs aujourd'hui exigent de plus en plus ces informations-là. Et ça peut se faire aussi à travers un meilleur étiquetage dans le cadre d'un effort plus large visant à mettre sur le marché vos produits et des biens plus durables. La durabilité consiste à commencer un voyage tout en apportant des changements progressifs. Et de nombreuses organisations comme la vôtre commencent par braquer des projecteurs, je dirais, sur leur propre opération et d'identifier les endroits où trouver des gains d'efficacité. Et comme vous voyez, donc on peut commencer par la collecte des données, et après les agréger et les analyser pour obtenir des informations significatives sur que ce soit des anomalies de consommation et d'exploitation. Et après, vraiment, la partie opérationnelle, c'est automatiser toute cette gestion d'opération pour vraiment atteindre cette efficacité-là sur la partie sustainability. On voit qu'il y a une forte demande parmi nos clients, dans tous les secteurs d'ailleurs, pas seulement le retail, pour améliorer la performance en matière de durabilité. Et alors que certains défis sont communs, d'accord, d'autres nécessitent plutôt des solutions technologiques spécifiques à une industrie précise. Et comme on le voit, par exemple, si je prends le cas du retail et du CPG, donc l'analyse des risques climatiques, l'analyse du cycle de vie de produits et la comptabilité du carbone pour ce produit-là, une tarification intelligente, l'emballage intelligent et connecté, l'optimisation du stock, l'économie circulaire, la traçabilité, tout ça, c'est un peu spécifique par rapport au retail, alors qu'on peut trouver d'autres qui sont vraiment communs à tous les secteurs. Là, on va voir aujourd'hui certains qui sont spécifiques au retail et sur la partie supply chain. Mais avant, sur la slide 4, je voulais donc vous dire que voilà, votre organisation, elle peut capturer et exploiter les bonnes données pour générer des informations
l'efficacité et l'agilité dont vous avez besoin pour répondre au changement de votre industrie et de favoriser des pratiques durables. Et en se penchant sur ça, on trouve que 4 opportunités clés, d'accord? Répondre durablement aux demandes du marché et objectifs de sustainability. Et ces 4 sont la première partie qui est la demande des clients, donc obtention d'informations pour répondre à ces demandes-là et livrer de manière responsable les biens et les produits dont ils ont besoin. La deuxième, c'est la responsabilisation des employés, donc permettre à votre personnel de se connecter à distance, par exemple, tout en réduisant leur empreinte carbone. Il y a d'autres use cases. La résilience sur la chaîne d'approvisionnement, qui est notre sujet aujourd'hui, donc gagner en efficacité et en visibilité sur tout l'ensemble de votre chaîne d'appro pour réduire les impacts environnementaux et réinventer le retail, qui est notre industrie de prédilection aujourd'hui. Donc, comment accélérer cette transition et mettre en œuvre des solutions avec un réel impact durable. Et donc, c'est ce qu'on va aujourd'hui. On va voir aujourd'hui. Donc, on va voir que la création d'une chaîne d'approvisionnement résiliente est essentielle à la durabilité. Donc, tous les retailers peuvent améliorer cette résilience-là et la rentabilité aussi grâce à une planification et une exécution intelligente. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers des use cases que notre partenaire Hitachi Solutions va vous présenter. Et je laisse la parole donc sans aucun délai à l'équipe Hitachi pour qu'ils déroulent leur présentation et vous expliquent comment ils ont pu améliorer la sustainability chez certains de leurs clients et quelles sont les solutions qu'ils ont mis en œuvre. Alors, je suis Angela Messinantede et je suis consultante Data Analytics pour le compte de Hitachi Solutions France. Et aujourd'hui, mon objectif est de répondre à la question quel va être l'apport de la data dans la limitation de l'impact environnemental de la supply chain? Pour répondre à cette question, j'ai choisi de vous parler de Big Data. Parce que la première étape, et Mehdi l'a dit tout à l'heure, la première étape pour réduire, c'est de connaître et de comprendre en fait quel est l'impact environnemental de notre supply chain actuelle. Pour ce faire, vous devez collecter des données qui vont respecter les 5 piliers du Big Data. Vous devez avoir une quantité importante de données. Vous devez avoir des données qui changent de manière rapide. La journée est le minimum, mais vous pouvez également être sur du live streaming. Vous devez avoir des données variées, mais par-dessus tout, vous devez avoir des données qui disent la vérité. Alors, ces données, vous devez pouvoir, dans un premier temps, les collecter. Et les outils IoT vont vous permettre de le faire. Une fois que vous avez collecté ces données, autant pour moi, vous devez pouvoir stocker toutes ces données à un endroit. Le but, c'est récupérer le maximum de données internes à votre entreprise et les données qui vont venir de l'extérieur et mettre toutes ces données à un endroit. Une fois que vous avez toutes ces données, il faudra que vous soyez en mesure de les transformer. Une fois la transformation faite, vous devrez pouvoir visualiser chacune de ces données-là et cette visualisation va vous permettre d'identifier les bonnes questions qui vont pouvoir être gérées par des processus d'intelligence artificielle et de machine learning. Pour ce faire, vous disposez sur la plateforme Azure d'outils tels que IoT Hub qui vous permet de récupérer en fait toutes les données qui sont produites par les capteurs qui sont installés sur vos chaînes de production, dans les, dans les camions de vos transporteurs ou au niveau de vos stockages. Pour la transformation, vous disposez de plusieurs outils, mais j'ai choisi aujourd'hui de mettre l'accent sur Data Factory et sur SQL, qui est connu par la majorité des data engineers. Pour visualiser les données, vous avez accès à Power BI et pour l'IA, vous avez Azure ML. Aujourd'hui, Hitachi Solutions a mis en place un accélérateur qui combine une vingtaine de produits sur Azure et qui permet en fait de répondre à toutes ces questions en une fois en un projet.
Alors, tous ces outils qui vont être mis en place, à quoi ils vont servir? Ils vont venir soutenir en fait chacun des éléments qui va vous permettre de mettre en place une supply chain plus verte, notamment le choix minutieux des matières premières. À chaque fois, donc dans chacune de ces réponses, c'est vraiment le processus collecter les données, les transformer, les visualiser et partir de cette visualisation-là pour mettre en place des automatisations qui va vous servir. Donc, vous allez pouvoir faire un choix plus minutieux de vos matières premières parce que vous saurez quelle est la participation de chacune des matières premières que vous utilisez dans votre niveau actuel de pollution, entre guillemets, et anticiper pour pouvoir réduire justement ce niveau-là. Vous avez la possibilité de privilégier des partenaires de proximité parce que vous combinez à la fois les données de votre entreprise, les données du marché, les données extérieures et vous pouvez facilement identifier de nouveaux partenaires qui répondent aussi bien, sinon mieux, à vos besoins que les partenaires actuels. Mettre en place une production plus verte, on reste vraiment à chaque fois dans dans cette question de euh, comment je produis aujourd'hui, comment je veux produire demain et on utilise toutes les données qui sont disponibles en interne et en externe. La combinaison des deux est vraiment très importante dans les projets qui sont dans ce type de projet. Une gestion logistique autonome et automatisée. Vous avez des capteurs qui sont installés au niveau de vos chaînes de production aujourd'hui, probablement. Et ces capteurs-là sont utilisés essentiellement par toute votre partie robotique. Mais en collectant ces données de manière quotidienne et en les analysant, vous avez la possibilité d'identifier en fait tous les patterns qui vont être associés à votre chaîne de production actuelle et d'améliorer en fait la qualité de vos activités et de voir dans quelle mesure vous pouvez réduire par exemple la consommation en termes d'électricité, la consommation en termes d'eau, dans quelle mesure vous pouvez euh, réduire le niveau de déchets que produit chacune des chaînes. Et le dernier point, c'est l'optimisation des transports. Alors, j'ai pris uniquement les points qui vont avoir un gros impact, sur lesquels la data va avoir un gros impact, mais absolument tous les points qui ont été présentés par Mehdi tout à l'heure peuvent être soutenus par les processus data. Donc maintenant, je vais vous parler de l'un des projets que nous avons mis en place avec Doc Martens, qui est une marque britannique de chaussures qui a été fondée en 1947 et ils ont plus de 200 magasins. Nous avons mis en place avec eux le projet Reboot. Euh, le projet sur la partie data avait pour objectif de consolider, anticiper et prédire les besoins de stock en magasin. Hem, l'idée derrière était de récupérer toutes les données produites par l'ERP de Doug Martens, par toute la chaîne de production et de combiner ces données-là à des données externes. C'était notamment les données, de Google Analytics et les données de réseaux sociaux pour pouvoir anticiper, en fait, la demande par rapport à chacun des magasins de l'entreprise et tout ce projet était aligné sur un objectif global de l'entreprise. Donc du coup, là, on a une vidéo de témoignage de Doc Martens sur le projet. Le projet a notamment permis d'anticiper les niveaux de stock en magasin, donc de savoir à quel moment il fallait livrer dans chacun des magasins de Doc Martens, ce qui est un gain véritable. Tout à l'heure, je parlais du transport. Si vous réduisez en fait les temps de transport et le nombre de livraisons dans un magasin, vous participez globalement à la réduction de votre impact sur l'environnement et de l'émission carbone. Les bénéfices du projet mis en place chez Doc Martens de manière globale, on a eu une véritable réduction des coûts de stockage. On a eu une livraison adaptée aux besoins, donc on ne livrait plus
chaque magasin de la même manière. Donc, chaque magasin avait vraiment un niveau de livraison qui correspondait à ses besoins. Une réduction des délais de livraison qui aussi. Euh, un meilleur suivi des stocks en période de forte activité. Parce que l'une des choses qui arrive souvent, c'est qu'on va livrer beaucoup plus de marchandises en période de forte activité et devoir récupérer les marchandises supplémentaires plus tard, ce qui pour l'environnement n'est pas nécessairement une bonne chose. Et ils ont également pu mettre en place un réapprovisionnement de stock automatique grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Globalement, c'est ce que j'avais à présenter. Je vais repasser la parole à Isabelle. Et ce que je voudrais dire juste avant, c'est les différents outils qui vont être disponibles sur Azure ou qui vont être disponibles on-premises pour les entreprises un peu plus traditionnelles. Ces différents outils, ils peuvent être combinés de manière spécifique pour chacun des clients, mais Microsoft a mis en place également des outils qui sont clés en main et Isabelle va vous présenter justement l'un de tout à l'heure et qui permettent de répondre vraiment à ces questions qui vont utiliser la data, qui vont utiliser l'IA sans que vous ayez à connaître toute la plateforme Azure. Donc, merci. Eh ben, merci Et Angélia pour cette présentation intéressante sur l'utilisation de la data par rapport à la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Donc, alors, nous tous présents ici à ce webinaire, nous avons vécu la crise du Covid-19. On se rappelle des bateaux bloqués en haute mer, incapables de décharger leurs marchandises, des files de camions bloqués sur les aires d'autoroute et surtout des pénuries qui s'en sont suivies. On se rappelle également du confinement, des centres-villes déserts, de la nature, des animaux qui sont mis à repeupler nos centres urbains. Et puis, tout dernièrement, l'année dernière, on a assisté à la guerre en Ukraine, aux pénuries de matières et à l'inflation qui nous touche tous. Et ces trois éléments nous ont permis de constater, de un, la fragilité de notre chaîne d'approvisionnement qui a été complètement perméable à la pandémie, la responsabilité de nos activités et plus particulièrement de nos circuits logistiques dans les problèmes d'approvisionnement, dans les problèmes environnementaux, pardon, et dans le réchauffement climatique. Et enfin, surtout que les décisions géopolitiques ont un gros impact sur la stratégie de la chaîne d'approvisionnement. Alors, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et c'est là où intervient la supply chain intelligente, donc la green supply chain. Alors, encore un concept, on va dire. On a entendu parler du Six Sigma, du Lean Manufacturing, de l'Agile Supply Chain. Et à la différence de ces précédents concepts qui visaient surtout l'optimisation de la production, de la rentabilité, aller plus vite, plus fort, plus mieux, et bien maintenant, ce concept va nous permettre d'intégrer la notion d'environnement. Donc, il s'agit encore d'optimiser les processus de production et de distribution, mais cette fois-ci, afin de réduire l'impact environnemental. Et on se pose la question de concrètement, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, de quels outils est-ce qu'on dispose? Et c'est là où intervient IOM, Intelligent Order Management, qui est l'un des derniers nés du catalogue applicatif de Microsoft. Donc, on a déjà toutes ces applications dans la suite Microsoft et on a la gestion de commandes intelligentes qui vient rajouter un plus et un outil qui va nous permettre de travailler différemment. Alors, IOM, Intelligent Order Management, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une solution de gestion des commandes qui est sur du low-code, no-code. Donc, on n'a pas besoin de développer un nouveau projet RP, pas besoin de faire des développements spécifiques. C'est une solution qui va nous permettre de rationaliser, d'optimiser les processus de commande et de livraison. Alors, elle est basée sur de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser les données dont nous a parlé Angela, et de recommander les meilleures options d'expédition et de livraison. L'un des gros avantages de IOM, c'est qu'elle se connecte avec les outils déjà existants et surtout va nous permettre d'avoir une visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel. Donc, on a une visibilité des stocks disponibles chez nos différents partenaires en temps réel. Et comme je l'ai déjà dit, IOM s'intègre facilement à d'autres outils de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, possibilité de s'intégrer au système de gestion d'entrepôt, au WMS, à notre IPL et également aux différents fournisseurs de transport. Alors, on se pose la question, du coup, comment ça fonctionne
la gestion intelligente des commandes. Donc, nous avons ici la présentation de l'architecture de IOM. Donc, d'une part, nous avons une large gamme des points de collecte de commandes qui vont permettre de récupérer les commandes arrivant via différents canaux. Alors, ces canaux, ils vont des ventes au commerce, donc des différentes applications, solutions de vente au commerce, en passant par des applications mobiles et nos systèmes traditionnels de gestion des commandes tels que les EDI ou les magasins. Et d'autre part, nous avons nos prestataires de gestion des commandes. Donc, on y compte les différents ERP qu'on utilise. On a également le WMS, nos 4PL, nos 4PL, 4 3PL et accompagner ensuite des fournisseurs en charge des services de transport. Donc là, on peut avoir de différents prestataires de transport et les différents modes de mise à disposition qu'ils proposent. Et là, tout au milieu, nous avons IOM. Et IOM qui va, grâce à ses connecteurs intégrés, permettre de récupérer les commandes des différents systèmes, d'avoir une visibilité en temps réel du stock géré par les prestataires ou même géré en interne, et également de traiter les commandes avec l'aide d'actions qui seront paramétrées dans la solution, avec l'aide de l'IA, et de proposer également des itinéraires de transport en sélectionnant les meilleures options, les meilleurs fournisseurs de transport. Et toute cette machinerie d'aide à la décision est soutenue par des applications de la Power Platform, qui sont des applications Microsoft. Donc, nous avons vu le concept de Green Supply Chain, ainsi que l'une des applications qui peut aider à sa mise en œuvre. Donc, on va essayer de dégrossir maintenant un peu toutes ces notions en nous basant sur des cas concrets. Alors, j'ai listé là quelques gestes parmi les gestes proposés par Mehdi et Angela. Donc, je liste ici quelques actions qui vont nous permettre de réduire notre impact environnemental par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Donc, en tout premier, nous allons parler des entrepôts de proximité. Alors, il est possible de limiter notre empreinte carbone en rationalisant l'envoi des produits via l'utilisation des entrepôts les plus près. Donc, en optimisant les transferts entre boutiques et en anticipant mieux la demande grâce à l'intelligence artificielle. Angela nous en a parlé tout à l'heure. Avant de vous montrer IOM, je vais juste vous donner rapidement quelques cas concrets qui sont, où on a pu voir l'efficacité de IOM. La solution a été lancée fin 2021 par Microsoft et a déjà pu être implémentée aux États-Unis chez certains clients. Donc, on a typiquement un fabricant et détaillant de produits de grande consommation qui a pu optimiser ses opérations de production et de distribution l'utilisation d'IOM lui a permis de réduire ses coûts de transport et les émissions de gaz à effet de serre de ses camions. On a également un autre client qui est une chaîne de distribution qui utilise des entrepôts de proximité et ça a pu permettre de réduire les distances parcourues et également de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 650 000 tonnes. Donc, je vais vous présenter rapidement IOM. Donc là, on a notre interface de Intelligent Order Management, qui est cette solution, cette application de Microsoft. Donc, en page d'accueil, on a déjà un condensé de toutes les informations dont on a besoin au quotidien, donc vu que la solution est basée sur de la Power BI, on a l'accès à des tableaux de bord de nos commandes, des ordres de prestation, des ordres d'exécution des commandes et d'autres tableaux de bord portant sur le stock. Alors, par rapport à notre premier point qui est l'utilisation d'entrepôts de proximité, IOM va nous permettre de collecter les différents entrepôts, les différentes sources d'exécution, donc on va les appeler les magasins, avec leurs adresses. Et donc, une fois qu'on a ces informations-là, IOM va nous permettre de définir quels sont les entrepôts les plus proches de l'origine de ma commande. Donc, on peut très bien paramétrer, par exemple, que je veux que mes commandes soient satisfaites par des entrepôts qui sont à moins de 80 km du point de livraison. Donc, ça, c'est l'un des premiers points. On a les outils d'analyse de données. Donc, IOM s'appuie beaucoup sur Power Platform, qui est une solution, sur Power BI, pardon, qui est une solution de la suite Microsoft. Donc, Angela nous a parlé en long en large de l'utilisation des données. Et on voit en fait qu'en utilisant les données d'analyse, il est possible de planifier les itinéraires de transport de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts de transport. Et là également, on a un leader des transports internationaux qui, via l'utilisation d'un logiciel de planification des transports, a réussi à
réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 16% et les coûts de transport de 12%. Alors, comment ça se manifeste, ça, dans la solution? Eh bien, ça se manifeste par un outil qui est très intéressant dans IOM qui s'appelle le flux d'orchestration. Le flux d'orchestration va me permettre de définir pour le traitement de mes commandes des étapes et des actions. Donc, une fois que je récupère ma commande de mes différentes sources externes via mes connecteurs, qu'est-ce que j'en fais de cette commande? Et là, je vais pouvoir mettre plusieurs actions, conditionner ces actions suivant ce qui m'intéresse, sélectionner les fournisseurs appropriés et sélectionner les fournisseurs appropriés sur les critères. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre de le faire, de choisir les bons transporteurs. D'ailleurs, ça nous emmène au troisième point que j'ai sélectionné, qui est le choix des transporteurs. Alors, le choix des transporteurs également va être fait par IOM, soutenu par mes connecteurs et par le plan d'orchestration que je viens de vous montrer. Donc, automatiquement, par rapport à ma commande, par rapport aux données renseignées dans ma commande, l'adresse de livraison, l'entrepôt où on a du stock disponible, les transporteurs avec les différents modes de livraison qu'ils utilisent, le type de carburant qu'ils utilisent, le type de véhicule, IOM va me permettre de définir automatiquement des itinéraires et des itinéraires qui vont me permettre de réduire mes coûts de transport et de réduire in fine l'émission des gaz à effet de serre. Et là également, on a des exemples, des cas concrets où l'utilisation de cette fonctionnalité a pu permettre de réduire des impacts environnementaux sur les activités de transport. Et enfin, on a bien sûr la communication avec les transporteurs. Alors, IOM est très intéressant dans le sens où les connecteurs, qui représentent des interfaces mais beaucoup plus faciles, sont bidirectionnels. Donc, on reçoit des informations de nos fournisseurs, on envoie également des informations chez ses fournisseurs et les deux ensemble vont nous permettre de discuter avec nos fournisseurs sur les données qui ont été collectées, sur les analyses qui ont été faites sur ces données et sur également les services qu'ils utilisent et sur également les processus à mettre en œuvre, les actions à mettre en œuvre pour pouvoir réduire nos impacts environnementaux. Et puis, en dernier, on a la responsabilisation des acteurs de la chaîne. Et la responsabilisation, ça se passe par la mise en place de KPI, de KPIs qui vont nous permettre de mesurer nos activités. Donc, une fois qu'on a mesuré, on peut mettre en place des mesures, on peut responsabiliser et, in fine, agir pour protéger. Et là également, on a des cas concrets comme l'entreprise Carrefour qui a mis en place des indicateurs environnementaux dernièrement pour ses fournisseurs. Et grâce à ces indicateurs qui permettent de voir concrètement qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, que produisent nos activités, qui a permis de réduire les gaz à effet de serre de ces fournisseurs de 15% en 5 ans. Alors, pour revenir rapidement sur IOM, donc des tableaux de bord, parce qu'on en a beaucoup qui sont basés sur Power BI et qui permettent vraiment de suivre l'activité en temps réel. Donc là, typiquement, on peut voir nos différentes commandes par date, par type de produit. Donc là, on voit également des informations sur nos commandes et également des informations sur l'exécution de nos commandes. Alors, qu'est-ce qui me pourrait retenir de ce webinaire? Les 5 avantages à retenir, c'est que IOM va nous permettre de créer une source unique de données et de vérité pour l'ensemble du cycle de vie de la commande. Donc, on a d'une part, comme je vous ai montré, les sources de commandes, d'autre part, les personnes en charge d'exécuter ces commandes, donc d'approvisionner et de livrer, et au milieu, IOM qui collecte toutes ces données et qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'avoir des actions automatisées et surtout d'aide à la décision. Ensuite, IOM va nous permettre d'avoir également une visibilité en temps réel des commandes et des stocks, ce qui va permettre de choisir les bonnes sources d'approvisionnement, de réduire les distances pour approvisionner et pour livrer. Ensuite, on a la facilité de prise de décision pour les opérations qui permettent de réduire l'empreinte carbone. Là, on est sur vraiment de l'intelligence artificielle. On entend tous parler de ChatGPT dernièrement, donc on voit un peu les capacités de l'intelligence artificielle et surtout la facilité de mise en œuvre et comment elle peut nous aider à atteindre nos objectifs de supply chain résiliente.
Et enfin, on a la possibilité de se moderniser, de moderniser nos process, de moderniser nos outils face aux enjeux environnementaux. Alors, donc, nous proposons ici des ateliers d'idéation qui vont nous permettre de définir ensemble des objectifs que vous souhaitez atteindre et à quelles échéances. Alors, en sachant que lorsque l'on avance comme ça sur un nouveau projet digital avec Microsoft, il y a des mécanismes dans certaines conditions de cofinancement, ce qui vous permettront de rapidement mettre le pied à l'étrier avec un budget d'investissement qui sera moindre. Donc, si vous souhaitez travailler davantage avec nous, je vous invite à flasher ce QR code. Et pour tout ce qui est IOM, si vous souhaitez en savoir plus sur la solution, Microsoft dévoiler des vidéos qui vous permettent de découvrir la solution et également une version d'essai qui permet, avec un paramétrage de base, de naviguer dans la solution. Et je vous remercie. J'espère que ce webinaire a été instructif pour vous et je vous remercie d'avoir participé. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.